Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission No Comment sur la RLI-FM 106. Ce soir, nous recevons avec nous Serge Ramienjassou, ancien président de la Fédération malgache de tennis. Bonsoir Serge. Bonsoir Zour, bonsoir à tous les auditeurs. Alors il faut savoir que Serge Ramienjassou, on lui doit beaucoup par rapport au monde du tennis malgache. En fait, il y a eu pas mal de choses qu'il a apportées, puisque à la base, il a été désigné comme président, mais il a réintroduit le mandat électif au sein de la fédération. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ben oui, pendant l'ère socialiste, hein, comme beaucoup le savent, les présidents étaient désignés par un comité national de coordination. Donc, quand on m'a désigné en 90 pour remplacer celui qui avait démissionné, dès l'année prochaine, en 91, donc, j'ai justement, comme vous l'avez si bien dit, changé le mandat en mandat électif parce que c'est le seul critère pour la fédération internationale et pour l'international d'accepter toute association sportive. Et justement, à partir de là aussi, c'est ce qui a mené à la reconnaissance donc de la fédération malgache au niveau international aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Donc en 1991, ça s'est passé lors d'une assemblée générale à Hambourg en Allemagne. Nous avons demandé le droit de se faire élire en tant que membre associé de l'International Tennis Federation. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, nous avons été de plein droit dans l'international. Et à partir de là aussi, toujours, donc on a devenu membre à part entière ensuite. Voilà. Et il nous a fallu 5 ans à peu près pour ficeler un dossier pour pouvoir adhérer et se faire élire en tant que membre à part entière, qui donne droit à un droit de vote lors des assemblées générales, et participation à la Coupe Davis que nous connaissons tous. Qu'on a accueilli d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Nous avons accueilli pas longtemps. La Fed Cup pour les dames. Donc, ce qui permet à Madagascar d'être parmi les nations tennistiques où la Fédération internationale pense que le tennis est assez bien développé. Voilà. Et justement, le tennis aujourd'hui, vous avez beaucoup fait évoluer le tennis à Madagascar, mais vous êtes aussi vous êtes un grand défenseur des valeurs olympiques. Voilà. En parallèle à mes 4 mandats dans la Fédération malgache de tennis, j'ai été aussi, durant 4 mandats, dans le comité olympique malgache, où justement, comme vous le dites si bien, nous avons essayé de défendre ces valeurs universelles que défend l'olympisme, qui est de créer un style de vie, un état d'esprit fondé sur la joie de l'effort, le goût de l'effort, la valeur éducative du bon exemple, le respect des principes, l'éthique fondamentaux universels. Ça, c'est très important parce que vous savez que toute société qui se respecte, nous demandons à sa population d'être des citoyens. Et un sportif, dans l'olympisme, un citoyen apparemment est un bon citoyen parce que il se doit de respecter des règles sportives, des règles olympisme, et nous essayons de répandre ça à tous les domaines de la société. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Si le pays est là en ce moment, c'est effectivement ces droits universels, ces principes d'éthique fondamentaux
ne sont pas plus ou moins respectés. En effet. Et toujours pour rester sur le tennis, en mai 2013, donc vous avez célébré votre jubilé à travers différents aspects de votre vie, mais notamment justement l'olympisme et le tennis. Vous pouvez nous en parler un peu sur tout l'aspect du tennis, puisque vous êtes en quelque sorte un musée vivant de l'histoire du tennis malgache. Ce fut en 2010 que j'ai songé à faire ce jubilé. C'est une manie que j'ai de vouloir garder en souvenir tous les objets, tous les documents que j'ai pu acquérir dans ma vie de dirigeant, aussi bien dans le tennis que l'olympisme. Et justement, ce jubilé se basait sur 3 domaines. La musique, où je suis passionné depuis enfant, et le tennisme et l'olympisme. Okay. Ça s'est passé au mois de mai, et effectivement, j'ai organisé, grâce à l'hôtel Colbert, qui a été mon partenaire, un musée dans un de ses salons, où j'ai pu justement montrer tout l'héritage qu'on peut laisser aux descendants, et qui traçait justement tous ces passages de la vie durant les 3 domaines que j'ai cités, et qui permettront aux descendants de connaître que on n'a pas pu se procurer quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il a fallu se battre, il a fallu se démener pour se situer maintenant dans un domaine, dans une situation que beaucoup nous envieraient. Ok. Bah, en tout cas, une chose est sûre, si le tennis malgache en est où il est aujourd'hui, c'est en bonne partie grâce à vous, je pense. L'essentiel, comme on dit, Tatar Nuitsar, hein, l'histoire jugera. Et puis bon, ce qu'on demande, nous les anciens maintenant, c'est que d'abord, il y a une alternance tous, hein. Comme on dit, hein, on se relaie sur cette terre, et que ceux qui prennent justement le témoin fassent en sorte que l'image de Madagascar soit toujours défendue avec brio. Ok, merci beaucoup Serge. Merci Zor, au plaisir. Ok, à très bientôt. À très bientôt, oui. Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information en continu sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar.